Récemment, on a parlé de l'histoire du Bouddha et particulièrement du moment où il quitte son palais pour devenir un moine. Donc en fait, on a discuté de ce moment-là pour comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à tout lâcher. Pour un rappel rapide de cette histoire, le Bouddha était un prince et en fait, il jouissait de toutes les richesses possibles. Il avait une femme qui était une princesse, il venait d'avoir un fils. Son père était le roi et il allait tout lui léguer à sa mort. Il possédait des terres, 3 palais, de l'or, de l'argent, la meilleure nourriture possible, des musiciens, des servants. Et puis, tous les servants qui l'entouraient étaient des personnes jeunes et en santé. Il était aussi dans un pays où le climat était clément. Bref, il avait vraiment tout pour être heureux et pour vouloir rester dans cet univers-là. Donc c'est devenu une légende qu'il fasse ce choix-là, qu'il parte, qu'il abandonne tout derrière lui, sa femme, son fils, ses richesses, son palais, ses parents, son titre de prince aussi, le fait qu'il devienne l'héritier du trône. Il a tout lâché pour devenir un moine, quelqu'un qui ne possède rien, qui n'a pas de maison, qui dort dehors dans la forêt et qui possède seulement un bol pour faire la quête, afin de pouvoir manger un repas par jour. Donc, c'est un choix qui reste encore incompris, parce que quand on a tout ce que chacun désire, pourquoi est-ce qu'on irait tout abandonner ? Pourquoi est-ce qu'on lâcherait tout ça ? Donc en fait, le Bouddha, il a compris quelque chose. Et nous, en tant qu'étudiants du Bouddha, on veut le prendre pour modèle et on veut comprendre ce qu'il a compris. Alors, on se pose la question de comment comprendre ce choix de tout plaquer quand on possède tout. Et pour nous aider à répondre à cette question, pour comprendre le choix du Bodhisattva à ce moment-là, Ajahn nous a proposé une histoire qu'il a inventée spécialement pour nous aider à comprendre. Donc il faut imaginer une histoire où c'est un monde dirigé par des vampires, donc par des êtres malveillants, mais aussi qui sont intelligents et manipulateurs. Et dans leur manipulation, ils vont aller chercher les hommes, les gens, par leur kélessa, par leur convoitise, leur désir, pour les attirer dans leur piège afin de les manger, sans qu'ils aient à les chasser. Donc on peut imaginer par exemple, j'ai déjà vu ça dans un film, que les vampires ils vont faire visiter un musée à des gens et puis finalement ils vont fermer les portes et puis ils vont aller boire le sang de tous ces voyageurs-là, de tous ces visiteurs-là. Là, dans l'exemple que nous expliquait Ajahn, il faut imaginer une croisière et que cette croisière, elle a la réputation de posséder tout ce que chacun désire. Donc, par exemple, certains vont y trouver tout l'argent qu'ils désirent. Il va y avoir des casinos, des banques, de l'or, de l'argent, des bijoux. Pour d'autres, ça va être la promesse de trouver leur âme sœur, de pouvoir construire une famille et de s'épanouir là-bas. Pour d'autres, ça va être encore de pouvoir aller danser, de pouvoir aller boire, de faire la fête à chaque instant, à toute heure du jour et de la nuit. Pour d'autres, ça va être juste comme des vacances paradisiaques à rien faire et à relaxer. Pour d'autres encore, ils vont pouvoir faire le marathon de la gastronomie et goûter à tellement de plats délicieux et différents. Pour d'autres, ils vont pouvoir faire le marathon du shopping, trouver tous les vêtements, tous les bijoux qu'ils voudraient posséder. Vraiment, toutes les passions et tous les désirs possibles sont présents sur cette croisière. Donc, le monde se précipite pour rentrer sur cette croisière. Le monde s'entretue pour pouvoir aller sur cette croisière. Ils se mentent entre eux, ils se tendent des pièges, comme chacun veut être le premier à y arriver, chacun est prêt à marcher sur son prochain afin d'accéder sur ce bateau. Et là, au milieu de la foule qui s'enligne pour monter dans la croisière, il y a un homme fou qui s'en va dans la direction opposée et qui s'écrie « Non, non, n'y allez pas, faites demi-tour, je sais ce qui se passe là-bas, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai ce qu'ils racontent, on nous ment juste pour nous faire venir ici, puis après, ils vont nous manger tout cru, ils vont nous sucer le sang, c'est des vampires derrière tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux, faites demi-tour, suivez-moi, je connais le chemin, je sais par où ressortir. »
Mais alors là, les gens, ils comprennent pas ce que cet homme veut dire. Pour les gens, cet homme est fou. Et pour cet homme, ce sont les gens qui sont fous. Ils se comprennent pas. Et même si certains vont répondre à cet homme, non, 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 moi je veux aller pour mes désirs. Je sais que je vais rencontrer la femme de mes rêves là-bas. Tu pourras rien me dire qui va me faire changer d'avis. Je sais que je vais devenir milliardaire là-bas. Cherche pas à me faire changer d'avis. Il y en a d'autres aussi qui vont pouvoir lui dire « Ok, je me doute aussi que c'est la mort qui m'attend là-bas, mais bon, je veux tenter ma chance. Si ça me permet de rencontrer la femme de mes rêves et d'en profiter avant de mourir, je vais y aller quand même. » Donc en fait, dans cette histoire, l'homme fou, c'est le bodhisattva. C'est en fait l'homme sage qui a vu et qui a compris ce qui allait se passer. Et dans cette histoire, le monde, les gens, c'est la foule avec leur kélessa, leur convoitise et leurs désirs. Et en fait, malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit en ce moment. C'est le monde qui est prêt à s'entretuer pour avoir du pouvoir, pour avoir tout l'argent qu'il désire, qui est prêt à vivre dans une société qui ne fonctionne pas, qui épuise les ressources de la planète par simple facilité. En conclusion, cette histoire, ça nous permet de comprendre ce que le Bouddha a vu et en fait ce qui l'a poussé à changer de direction. Et nous, en tant qu'étudiants du Bouddha, on veut s'en inspirer. On veut s'inspirer de sa sagesse.